Merci de nous rejoindre pour le JT. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 9 avril et voici les titres. Près de 25 000 grimpeurs tentent l'ascension du Mont Blanc chaque année. Problème sur la voie normale ou voie royale. Les refuges sont bondés, les actes d'incivilité réguliers. Une nouvelle réglementation va être mise en place cet été. Désormais, il faudra montrer patte blanche pour atteindre le toit de l'Europe. On fait le point dans quelques secondes. C'était un lieu d'exception à Évian, un pavillon de verre où trône une fontaine, la célèbre source Cachat. Problème, le lieu est laissé à l'abandon depuis 2010. Un projet de restauration est en cours. Le public est invité à y participer financièrement. Nous le verrons. Une petite révolution sur le toit de l'Europe. Oui, nous vous l'avons annoncé il y a quelques jours, les modalités d'accès au Mont Blanc changent à partir de cet été. Les règles seront différentes après les problèmes de l'été dernier, pointés du doigt notamment par le maire de Saint-Gervais. Le préfet a présenté la nouvelle réglementation ce lundi soir en préfecture. Désormais, il faudra réserver chacune de ces nuitées dans les refuges qui jalonnent l'itinéraire de la voie normale en donnant son identité. Les explications de Camille Rivollet. Il a toujours fallu réserver ses nuitées dans les refuges de la voie normale du Mont Blanc. Ce qui change cet été, c'est qu'il faut décliner son identité au moment de la réservation et qu'elle devient obligatoire. La décision est mûrie depuis longtemps, depuis les débordements de la saison dernière. Le problème, c'est que la majeure partie des gens jouaient le jeu, mais il y avait toujours un petit pourcentage de gens qui ne jouaient pas le jeu et qui créaient des tensions, des conflits, des actes d'incivilité sur cet itinéraire. Et le premier acte d'incivilité pour nous, c'est déjà de monter au refuge du Goûter sciemment, sans avoir réservé, et de se pointer en disant voilà, vous êtes obligé de m'accueillir parce que vous êtes un refuge, et quand c'est 10-15 personnes de plus, eh bien ça met en danger tous les autres usagers du refuge pour des raisons évidentes de sécurité. Il est possible de réserver plusieurs séjours dans des hébergements différents, mais pas plusieurs séjours dans le même. Le nom des personnes n'est pas modifiable, sauf celui des guides qui peut être changé 2 jours avant l'expédition. Une modification du nombre de personnes à la baisse est possible aussi et sera remboursée. Le but n'étant pas de pénaliser les alpinistes, mais d'éviter une surréservation abusive. Les contrôles vont être faits par un calendrier qu'on va élaborer avec la Brigade Blanche, avec monsieur le maire de Saint-Gervais, pour alterner, pour être au maximum présent sur le terrain, entre la Brigade Blanche, le PGHM, le Sherpa, et puis même des fois doubler. Je pense que les premiers temps, nous allons appuyer la Brigade Blanche pour que cela donne du corps et de l'autorité à un système de réservation. En cas de montée sans réservation, les alpinistes risquent une contravention et plus en fonction de la situation. La vérification de l'identité de la personne liée à sa réservation sera faite à chaque refuge. D'autres contrôles tout au long de l'ascension sont aussi prévus. Il fallait modérer la surfréquentation que nous avions constatée à partir du mois de juillet, où jusqu'à 140 occupants au refuge avaient pu être en temps réel accueillis dans le plus grand désordre, certains n'ayant pas réservé ou ne souhaitant pas payer leur nuitée. La première vague de réservation ouvre le 16 avril pour les professionnels et le 30 avril pour les particuliers. D'autres créneaux seront mis en ligne plus tard dans la saison. Et je précise que les refuges concernés sont bien ceux de la voie normale, à savoir le refuge du Nid d'Aigle, le refuge de Tétrousse, celui du Goûter bien sûr, mais aussi le camp de base de Tétrousse. Ce dernier sera aussi surveillé de près pour limiter le bivouac qui est strictement interdit sur l'ensemble du site du Mont Blanc. La surveillance sera aussi accrue du côté de l'Abri Vallot, un refuge de détresse utilisé parfois de manière abusive par des alpinistes. En bref, les glaciers des Alpes risquent de fondre à plus de 90% d'ici la fin du siècle. Si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon une étude publiée ce mardi par des chercheurs suisses. Quels que soient les efforts faits pour réduire les émissions, les Alpes perdront au moins la moitié de leurs glaciers, mettent aussi en garde ces scientifiques. Pour rappel, les glaciers ont un rôle de réservoir d'eau essentiel. À l'échelle de la planète, les glaciers ont perdu 9 000 milliards de tonnes de glace entre 1991 et 2016, entraînant une élévation de 2,7 cm du niveau de la mer. Des chiffres de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture qui a également participé à cette étude. Les stations veulent attirer les jeunes l'été.
Oui, le goût de l'aventure, en retour aux sources, les paysages, autant d'images qui parlent aux 18-30 ans pour évoquer la montagne l'été. C'est ce que montre une récente étude présentée par Savoie Mont Blanc Tourisme. Le jeune public représente un véritable enjeu pour les stations de notre territoire. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Des images, des codes, des références, un ton pour inspirer les 18-30 ans. Savoie Mont Blanc Tourisme en appelle à interpeller l'imaginaire de tout un chacun pour construire une promotion de la montagne au printemps et en été en adéquation avec une vision rêvée. Premier élément de réponse grâce à l'étude réalisée ces derniers mois par l'agence Pop Rock. Les 18-30 ans ne parlent plus de vacances, mais d'aventure, de nature préservée, de style de vie et d'esprit. Le paysage, le bivouac, le trail, le chalet d'altitude, les lacs et les rivières appartiennent à cet imaginaire. Un retour à un homme sauvage sur son territoire. C'est de retour aux fondamentaux. En fait, on a peut-être oublié que la montagne était l'endroit pour véhiculer des choses assez simples. C'est finalement notre société moderne qui est en train de nous le rappeler. C'est des espaces naturels à préserver, qui sont des espaces, on le sait aujourd'hui, précieux, parce que certainement en danger. Et donc on a une génération en ce moment qui est en train de nous dire aussi que ces espaces sont précieux et que finalement cette montagne l'incarne très bien. 19% des 18-30 ans interrogés déclarent aller en montagne au printemps ou en été tous les ans. 37% indiquent y être allés 2 ou 3 fois dans leur vie et 2% ont prévu de s'y rendre. Des chiffres qui laissent entrevoir un développement important du tourisme estival, même si aujourd'hui, 47% des estivants en Savoie-Mont-Blanc sont âgés de plus de 50 ans. Dans la communication future qu'envisage Savoie-Mont-Blanc, nous allons bien évidemment corriger le tir et de faire de la montagne cet espace particulier dans lequel chacun et chacune pourra se retrouver en communion avec soi-même. C'est l'objectif que nous nous fixons pour séduire cette clientèle qui, il faut bien le dire, avait fait défaut dans notre territoire depuis de nombreuses années. Parlant de trip, de sortie, de break ou encore d'expérience plutôt que de vacances, les 18-30 ans plébiscitent une montagne préservée et ouverte, un retour à une montagne idéalisée et inspirante. À Savoie Mont Blanc Tourisme désormais d'imaginer un véritable lifestyle montagne. Après les doléances, l'heure de la restitution pour le grand débat national. Après ces 3 mois de consultation, le gouvernement a en effet ébauché ce lundi les grandes lignes de conclusion qu'il allait tirer du grand débat. La plateforme en ligne aurait par exemple attiré 506 000 contributeurs qui auraient apporté près de 2 millions de contributions. Des données reprécisées par nos confrères des décodeurs sur le site du Monde. En analysant de plus près les données publiques, il ressort que certains contributeurs ont copié et collé des dizaines de fois leurs textes. Plus de la moitié des textes rédigés comportent moins de 10 mots et plus de la moitié des textes rédigés sont en fait des doublons. 250 003 personnes ont effectivement pris la plume pour répondre à l'une au moins des questions ouvertes, soit la moitié du chiffre avancé par le gouvernement. Reste que la salle du Grand Palais à Paris était bondée ce lundi lorsqu'Édouard Philippe a présenté la première restitution. Impôts, immigration, encore écologie, les doléances des Français ont été synthétisées devant le public. Alors à quoi ressemble ce bilan? Reflète-t-il ce qui a été retranscrit dans notre région? Élément de réponse avec ce reportage de Clémence Roualdès. Après 3 mois de consultation, des cahiers de doléances et près de 2 millions de contributions, l'heure est à la première restitution du grand débat national. Ministres, élus et citoyens étaient réunis ce lundi 8 avril au Grand Palais à Paris. Il y a beaucoup d'attentes dans tous les domaines, dans les 4 domaines qui ont été travaillés. Notamment, on a bien souligné l'urgence écologique, la nécessité de revoir nos pratiques, la question fiscale. Le fait que, on ne doit pas continuer à augmenter la pression fiscale de manière désordonnée. Les avis sont partagés. Je ne parle pas des gens qui étaient présents, mais d'autres maires que j'ai rencontrés et qui, dans un sens, sont à la fois rassurés et inquiets parce qu'ils disent qu'il ne s'agit pas que maintenant les résultats soient déceptifs. Loin de Paris, les communes rurales sont aussi concernées. Il y a quelques mois, à ce même bureau, le maire de Chana relisait les cahiers de doléances de sa commune. Aujourd'hui, il n'est pas surpris du contenu de la première restitution. On retrouve ce qu'il s'est dit
dans les territoires, lorsque nous avons déposé les cahiers de doléances, alors plutôt les plaintes, eh bien on retrouve aussi les mêmes propositions pour essayer de trouver des solutions. Donc je veux dire que Chana, écoutez, reflète ce qu'il s'est dit aussi à Paris. Moi, je suis par ailleurs réjoui de constater que dans ce qu'ont dit les Français, la commune reste quand même l'échelon le plus plébiscité. Plus de justice fiscale, baisse des impôts ou encore référendum au niveau local. Reste à savoir comment cette première synthèse sera mise en application. C'est une véritable institution à Évian. Une institution laissée à l'abandon depuis près de 10 ans, faute de moyens. La halle de la Source Cachat, un pavillon de verre et de bois, devrait retrouver dans les années à venir sa splendeur d'antan. Pour cela, une campagne de financement participatif est en cours. Petite visite de ce lieu d'exception qui attend de retrouver une seconde jeunesse. Petite visite signée Jean-Paul Crespi. À l'abandon depuis 2010, propriété de la commune depuis 2012, l'édifice Art Nouveau au cœur de la cité lémanique doit renaître après des années d'oubli. Imaginé en 1903 comme un temple de l'eau par l'architecte Jean-Albert Hébrard, ce pavillon de bois et de verre est couvert d'une coupole à tuiles vernissées, ajourée de grands vitraux. Lieu de rencontre et de mondanité, la Source disposait jadis d'un salon de lecture et de correspondance. À proximité de la source d'eau minérale à l'origine de la notoriété d'Évian, elle porte le nom de Gabriel Cachat, propriétaire du jardin dans lequel elle coulait à la fin du XVIIIe siècle. Ah, c'est un très beau chantier, parce que c'est une architecture rare. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette période-là et dans cette qualité-là. Donc c'est un chantier d'exception. Simplement, il faut apprendre à bien le connaître et à le comprendre, à l'aimer, et après ça, on saura comment restaurer. L'appel au mécénat populaire pour la restauration de la vieille dame, lancé au mois de novembre 2018 par la commune d'Évian en partenariat avec la Fondation du patrimoine, se poursuit. Un soutien à la commune nécessaire afin de réouvrir l'édifice au public. Le coût des travaux de rénovation est à ce jour évalué à 7 millions d'euros. On restaure le symbole, puisque Évian rayonne dans le monde entier grâce à son eau et grâce à ce bâtiment aussi. Donc je pense que c'est important. Édifiée à l'emplacement du premier établissement thermal de Fauconnet, la buvette de la Source Cachat est l'un des trésors d'Évian. Elle porte l'histoire de la cité thermale, elle est encore aujourd'hui l'un de ses points de repère économique. Demain, la buvette Cachat pourrait devenir un espace d'exposition ou de séminaire, un lieu de rencontre et de partage. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Merci de nous suivre pour l'actu chaque jour sur 8 Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux. Victoria, je te laisse conclure. À demain pour le JT.